Sur le bassin de l'Or, le projet de renaturation de la Virdonne et du Dardaillon suit son cours. Après la phase de terrassement, ces cours d'eau qui ne ressemblaient qu'à des fossés rectilignes commencent à retrouver un faciès plus naturel. Les pentes des berges sont plus douces, le lit sillonne entre plages de gravier, méandres et rizebermes. Des mares et des zones humides ont aussi été créées. Alors la création de zones humides dans le cadre de ce projet en fait, contribue à la diversification des habitats autour du cours d'eau. Alors les zones humides qui ont été particulièrement impactées ces dernières décennies ont des rôles très importants. En particulier, elles contribuent en fait à la régulation des écoulements d'eau lors des épisodes pluvieux, voire de crues de cours d'eau. Elles contribuent au maintien ou à la recharge de nappes phréatiques lors des périodes sèches. Autre rôle aussi, l'amélioration de la qualité de l'eau par leur rôle en fait de filtrateur, on va dire. Et aussi, surtout, ce sont des réservoirs de biodiversité. Ce sont des milieux qui sont très productifs, où de nombreuses espèces viennent s'alimenter ou se reproduire. Par exemple, sur le secteur des travaux, on a trouvé l'aristoloche, qui est une petite plante hôte d'un papillon protégé, la diane. Et donc, dans la prochaine étape de revégétalisation de tout ce site, en fait, l'aristoloche sera replantée dans ces zones humides. Donc le travail a consisté avec le maître d'ouvrage et les bureaux d'études associés à voir comment on pouvait réaliser ces travaux dans les meilleures conditions, en prenant en compte cette faune et cette flore, alors avec bien sûr des impacts inévitables en phase travaux, mais qui pouvaient néanmoins être amoindris, soit en faisant certaines opérations à des périodes moins impactantes par rapport à la phénologie des espèces, en mettant aussi en place des zones en défend pour éviter que les engins ou des dépôts temporaires de matériaux aillent les impacter. Et puis beaucoup d'autres mesures d'accompagnement, que ce soit en phase chantier, mais également en phase post-chantier. Ce qui a été proposé dans les dossiers réglementaires, c'était de venir prélever l'ensemble des pieds d'aristoloche présents sur les tronçons où il devait y avoir des travaux, de les conserver soit en pépinière, soit sur un terrain non touché par les travaux, pour les replanter après sur les berges. Donc aujourd'hui, on vient récupérer les tubercules d'aristoloche qui avaient été prélevés et mis temporairement sur une parcelle annexe l'année dernière. Donc là, l'objectif, c'est qu'on récupère les tubercules. Ensuite, on retourne sur les berges du Dardaillon. Là, on met en place des cadras, donc des petits carrés bien déterminés qu'on balise aux angles. Et dans ces cadras, on replante les tubercules. L'idée, c'est que ces cadras, on puisse les retrouver l'année prochaine, puisqu'une fois qu'on aura replanté les plantes dans ces cadras, pendant plusieurs années, il y a des suivis de ces plantes qui vont être faits. Et du coup, on va revenir repositionner notre cadra tous les ans et mesurer la croissance de la plante tous les ans. Alors, c'est intéressant pour nous d'avoir le retour d'expérience aussi, de voir en phase travaux et post-travaux, voilà, ce qui était vraiment pertinent et ce qui au contraire semble peut-être plus difficile à mettre en œuvre. Et c'est à partir de ce retour d'expérience que pour d'autres dossiers, on sera plus à même de trouver les mesures les plus adéquates. Donc il y a toute une reconquête qu'on espère. Et bon, ce qui a été mis en œuvre, en tout cas, nous semble aller vraiment dans le bon sens. Et voilà, maintenant, il faut laisser faire aussi la nature et se laisser surprendre par tout ce qui va arriver.